tous. Ça va? C'est pas trop tôt pour vous? Bien, profitez de cette journée qui est un petit break dans la piscine et la période d'intégration qui sont des périodes difficiles, denses, du moins où on travaille beaucoup. Remarquez, ça va être un peu comme ça jusqu'à la fin du cursus. Le cursus de l'État est plutôt difficile, dense, compliqué, il y a beaucoup de choses dedans, mais parce que ça amène à des métiers qui sont complexes à exercer, et en échange, ils sont intéressants et bien payés, et on ne peut pas avoir un métier intéressant et bien payé en turbulant pendant 2 ou 3 ans pendant ses études. Voilà. Pour ça, il faut faire Polytechnique. C'est compliqué. Et on fait des métiers aussi intéressants à la fin. Donc on va commencer avec une présentation d'une entreprise qui s'appelle Extia. Et vous avez ici Lucille Urquijo, qui s'occupe des relations écoles chez Extia. Bonjour. Et Gladys Hilarion, qui est une ancienne élève de l'ETNA, qui a été diplômée en 2014 et qui va nous parler, qui était Scrum Manager, et qui a fait plein de choses, qui évolue avec vitesse grand V. Je vais leur laisser Merci, bonjour. Je vais laisser commencer Lucille du coup pour vous présenter comment construire un peu le projet professionnel quand on est à l'ETNA. Voilà, donc aujourd'hui on a cru comprendre que vous étiez soit en bachelor, soit en master, donc vous êtes étudiant, un petit peu à la croisée des chemins, puisque vous êtes en train de réfléchir à votre projet professionnel. Donc c'est le moment des choix d'orientation pour vous, des premiers entretiens aussi. Enfin, j'imagine que peut-être que vous en avez déjà fait si vous êtes en alternance. Et l'idée, on sait que c'est pas facile de construire son projet pro. Gladys est passée par là il n'y a pas longtemps, moi aussi. L'idée, c'est simplement de vous donner des bases, des lignes de réflexion pour arriver à définir ce projet professionnel qui va évoluer, surtout en ce moment. Les nouvelles technologies évoluent sans cesse et il y a des métiers qui n'existeront plus dans peut-être 2-3 ans, d'autres qui n'existent pas encore. Donc c'est vraiment des pistes de réflexion parce que, en fin de compte, on s'est rendu compte en discutant avec Gladys que rien n'est définitif et heureusement. Donc déjà, parmi vous, est-ce qu'il y en a qui sont déjà en entreprise ou vous êtes encore à la recherche tous? Qui est en entreprise? D'accord, donc un peu moins de la moitié. Et pour les autres, donc en recherche. Et on espère que cette conférence va vous donner des pistes. Donc là, oui, juste pour vous dire, on connaît bien, on a une quinzaine de diplômés de l'ETNA qui sont chez Extia sur des missions très diverses. Et voilà, Gladys vous expliquera ce qu'elle fait. Donc, voilà, c'est nos photos. Lucie et Gladys. Donc, pourquoi construire un projet pro? On s'est dit, la première raison, c'est pour faire un job qui vous plaise. Nous, chez Extia, on est Great Place to Work et on se dit, quitte à passer 5 jours sur 7 au travail, autant le faire dans une entreprise qui nous plaît. Et puis parce que vos premières expériences professionnelles, même si rien n'est définitif comme je l'ai dit, vont vraiment être un tremplin pour votre carrière. Donc la première démarche à faire, c'est vraiment prendre du recul et faire un extrait, on va dire, de votre capital savoir. Donc c'est apprendre à vous connaître. Qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous savez faire et quels sont les savoir-être. Ça paraît peut-être un petit peu flou, mais ça va être beaucoup plus clair dans quelques instants. Et puis une fois que vous avez appris, entre guillemets, à vous connaître, vous savez qui vous êtes, c'est savoir quel type d'entreprise vous avez envie de rejoindre. Et quel type de structure. Et hier, j'ai assisté à une conférence qui est organisée par l'EDEC qui expliquait que la génération Z, donc vous en faites partie, c'est début des années 90, ceux qui sont en début des années 90, il y a plus quasiment la moitié qui finalement n'ont pas envie de rejoindre une entreprise. Ils disent dans 5 ans, moi j'ai envie de créer ma société. Et pour les personnes qui ont envie de rejoindre une entreprise, c'est premièrement du fun et deuxièmement de l'innovation. Donc nous, après, en tant qu'entreprise, on a aussi des défis à relever pour que vous ayez envie de nous rejoindre. Alors, ça c'est un petit schéma qu'on a trouvé avec Gladys, qu'on trouve intéressant. J'étais sur le forum de l'ETNA le 28 septembre, peut-être que j'ai discuté avec certains d'entre vous, et il y en a beaucoup qui ne savaient pas forcément ce qu'ils avaient envie de faire, ou vous avez plein de compétences que vous avez développées dans des projets à l'ETNA, près de l'ETNA, etc. Mais ce n'était pas indiqué dans votre CV, et vous dites oui, moi j'ai pas beaucoup travaillé, j'ai fait que des jobs étudiants. En gros, je n'ai développé aucune compétence. Donc il faut juste que vous vous rendiez compte que
enfin, tout ce que vous apprenez à l'ETNA, et ça c'est une grande force, tu me rejoins là-dessus, je pense. Ouais. En fait, vous allez vous rendre compte que toutes les compétences que vous développez, nous, elles sont recherchées par les entreprises, aussi bien en termes de savoir-faire que de savoir-être. Donc en gros, 70% de ce que vous allez acquérir, de vos savoirs, c'est sur le terrain, c'est les expériences. Donc il faut vraiment rien négliger, que ce soit les petits boulots étudiants, les projets, je sais pas, les code camp, sandwich, je sais pas, code camp, il y a plein de termes, que vous faites avec l'ETNA, les associations étudiantes. Là, vous allez développer des compétences et du savoir-faire. 20% c'est auprès de vos pairs, le savoir que vous allez acquérir, et 10% seulement en cours, à l'école. Donc, pour savoir qui vous êtes, se connaître, c'est vos savoirs, ce que vous connaissez, ça c'est les savoirs, on va dire, théoriques, universitaires, les savoir-faire, dans le concret, on va en parler juste après, et le savoir-être, comment je suis, comment je me comporte lorsque je travaille, et ça je vais vous donner aussi des pistes de réflexion. Vos points forts, vos axes d'amélioration, et voilà, tout ça s'appelle le savoir au global. Alors, dans le savoir-faire, on va insister là-dessus, vous avez la chance donc à l'ETNA de travailler sur plein de projets différents. Et donc là, il faut que vous pensiez vraiment à des aires d'action. Par exemple, est-ce que dans le cadre de vos projets, vous avez animé une réunion? Est-ce que vous avez élaboré un budget? Est-ce que vous avez animé une équipe? Est-ce que vous avez rédigé des spécifications fonctionnelles? Donc là, dans tout savoir, il faut prendre en compte vos expériences à l'ETNA, votre job étudiant et des engagements associatifs. Je ne sais pas s'il y en a qui font partie d'associations, si c'est beaucoup développé à l'ETNA, les associations. Non, pas trop. Il y a tellement de choses à côté ici. Donc, le savoir-faire. Savoir-être, ça aussi, nous, en tant qu'entreprise, c'est vraiment ce qu'on va rechercher parce que vous êtes jeune diplômé. On sait que vous n'avez pas 36 000 d'expérience. Donc nous, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est quelles sont les aptitudes que vous allez développer au travers de toutes vos expériences pro, job étudiant, ETNA et associatif. Et ça, c'est une grille qu'on utilise chez Extia. Quand on souhaite intégrer un jeune diplômé, un stagiaire, un étudiant en alternance, on va s'attacher sur tous ces critères de savoir-être, ces 8 critères. L'orientation client, le sens du résultat de l'engagement, la communication interpersonnelle, l'esprit d'équipe, l'innovation, l'agilité, le développement des autres et le leadership. Et en fait, là, l'idée, ce que je vous proposerais de faire, si vous avez envie, plus tard chez vous, c'est de vous dire, de prendre chacun des critères et d'arriver à vous dire, moi, dans mes différentes expériences, où est-ce que je me situe et est-ce que je peux donner des exemples concrets. Et en gros, les recruteurs, aussi bien RH que opérationnels, on a juste cherché à se rassurer, à creuser ces savoir-être qui sont primordiaux et à se dire, ok, là, vous vous dites, sur tel projet de l'ETNA, sur Hackathon, j'ai été vraiment dans le sens, esprit d'équipe, communication interpersonnelle, puisque j'ai guidé l'équipe, ou lorsque je fais partie d'une association, je suis président, ou je suis vice-président, leadership, je développe des compétences de leadership. Donc dites-vous, on sait bien que vous cherchez votre alternance, vous n'avez pas 36 000 expériences, mais vous avez, grâce à toutes ces petites expériences annexes, développé des savoir-être, et c'est vraiment ce qu'on va rechercher aujourd'hui en entreprise. Est-ce que c'est un peu plus clair pour vous ou pas? C'est quand même assez abstrait, j'ai l'impression. Et heureusement que Gladys va apporter du concret. Juste après. Normalement, avec ça, vous avez réussi à faire une cartographie de vous sur vos savoirs, savoir-faire, savoir-être. Maintenant, c'est vous dire, ok, super, je sais à peu près qui je suis, mais quel type d'entreprise j'ai envie de rejoindre. Et moi, c'est des questions que je me suis posées. Et de plus en plus, je rencontre des étudiants qui vont, par exemple, rechercher des entreprises qui ont le label Happy Trainees. Donc stagiaires et alternants qui sont heureux de travailler, ou qui ont le label Great Place to Work, entreprise où il fait bon travailler, ou il y a vraiment des critères de recherche qui sont nouveaux, qui sont différents. Donc dites-vous aujourd'hui, est-ce que j'ai envie de rejoindre un grand groupe, une petite structure, une start-up,
quelle culture d'entreprise, internationale, franco-française, asiatique, je ne sais pas. Est-ce que j'ai envie de travailler en équipe ou non? J'ai plus une expertise technique et travailler en équipe, oui, mais pas en priorité. Qu'est-ce qu'on peut se poser encore d'autres comme question? Est-ce que j'ai envie d'être complètement autonome? Listez tous les critères qui sont importants pour vous dans votre recherche d'emploi, de stage, d'alternance. Et surtout, le conseil que je donne, c'est là, faites-vous plaisir. À un moment, il faudra confronter votre projet professionnel à la réalité, mais là, évitez les opérations comptables. C'est un peu genre, dans un monde idéal, voilà ce que j'aimerais faire. Et ensuite, à un moment, il faudra faire des choix. Mais là, c'est pas le moment dans cette étape de construction du projet pro. Voilà, donc ça, c'est la petite enquête, je voulais vous la faire partager. À quoi rêve la génération Z, donc c'est tout. Donc, à poste égal et à salaire égal, c'est vraiment le fun et l'innovation qui vont primer. Et ensuite, l'agilité. Est-ce que c'est des choses qui vous parlent, l'agilité, tout ce qui est les méthodes agiles? Ouais, vous utilisez tout ça. Nous, chez Exia, on travaille vraiment en méthode agile, aussi bien chez les clients que nous en interne. Moi, je fais partie de l'équipe DRHcom et on essaye de travailler au quotidien en mode agile, donc favoriser au maximum les interactions entre les membres de l'équipe, faire finalement des choses qui collent à nos aspirations qu'on a envie de faire. Un management qui est vraiment horizontal. Donc ça ressort de cette enquête, flexible, méritocratique et intrapreneurial. Et ça, donc, ça m'a fait rire. Je me suis dit, Exia, ça fait 8 ans qu'on existe, mais en fait, tous ces critères, finalement, c'est un petit peu notre entreprise. Intrapreneurial, je vous l'ai dit, qui a envie de créer sa boîte, là, à l'issue de l'ETMA? Un petit peu. Ok. Donc dans l'enquête, je vous dis c'est 33%. Intrapreneuriat, nous chez Exia, on en fait, Kivix, il a dit qu'il travaillait chez Kivix avant. Kivix, c'est quoi? C'est l'agence digitale d'Exia. C'est né d'un projet intrapreneurial. On a l'ancien manager de Gladys, Nicolas, qui voulait partir d'Exia parce qu'il voulait créer il était passionné par l'agilité, il voulait créer sa boîte, son agence web, son agence digitale. Et au final, on a discuté avec notre DG, je vous la fais courte, et il lui a dit non mais c'est super, l'agilité j'y crois, le digital, c'était en 2013, mais écoute, je te donne ton business plan il tient la route, je te donne les moyens, tu vas créer Kivix. Kivix est né comme ça. On a créé il y a un an le pôle innovation, et là encore c'est pareil, c'est un salarié qui voulait partir, décidément, et il a réussi à convaincre le DG, et finalement il a créé le laboratoire, le pôle innovation R&D de chez Exia. L'agilité, j'en ai parlé, du fun. Nous, la moyenne d'âge, c'est 29 ans. On fait des soirées toutes les 6 semaines. La semaine dernière, Gladys, elle a participé à une murder party, donc organisée par Exia. Donc voilà, en gros, juste pour vous dire, nous, en tant qu'entreprise, on se pose aussi, on reste pas dans notre petit cocon, on se dit, mais à quoi rêvent les futures générations, les gens qui vont rejoindre notre entreprise? Et en fait, nous aussi, on fait un travail, un peu de projet pro pour vous, où on se dit, voilà, les aspirations des étudiants, c'est ça. Comment est-ce que nous, on peut réussir à y répondre et, en proposant des plans, on va dire, innovants. Je pense que j'en ai terminé. Je ne suis pas très sûre. Dernier slide. Donc, en gros, on s'amusait avec Gladys à faire les 8 commandements du projet professionnel. Ça, c'est vraiment un récap. Si vous devez retenir 8 choses aujourd'hui, c'est votre projet professionnel, il ne faut pas le garder pour vous. Il faut vraiment en parler entre vous, à vos proches, à vos profs, au réseau, parce que forcément, vous ne pensez pas à tout. À obtenir un regard extérieur qui soit objectif. Ensuite, un récap de tes compétences, tu réaliseras. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit, compétences, c'est les savoirs, savoir-faire, savoir-être. Tes motivations, tu sonderas. C'est le matin, qu'est-ce qui vous motive pour vous lever, quasiment presque tous les matins. Moi, c'est ma motivation, c'est de rejoindre une équipe. Je sais que mon équipe est dynamique, elle est jeune, innovante. Donc je me dis voilà, je sais que je vais pas m'ennuyer. Pour d'autres, je sais pas quelles sont vos motivations, mais il n'y a pas que cela. Tes valeurs, tu jaugeras. En gros, est-ce que ce qui va compter pour vous, c'est la sécurité de l'emploi?
Est-ce que c'est de pouvoir monter les échelons de l'entreprise très très rapidement? Est-ce que ça va j'ai marqué buzzer, genre être la star de votre entreprise? Il faut que vous arriviez à savoir quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous dans le choix de votre entreprise et dans le choix de votre carrière. Surtout que vous avez de la chance, c'est que l'ETNA, vous êtes, c'est une école qui vous forme vraiment à plein de choses. Et en gros, vous n'allez pas avoir de problème pour trouver du travail. En tout cas, je vous le souhaite. Donc, vous pouvez vous permettre d'avoir cette réflexion-là sur certains autres postes qui sont peut-être beaucoup plus fermés, avec beaucoup moins d'opportunités. Vous pouvez moins laisser cours à cette réflexion. Ton mode de fonctionnement, tu analyseras. Donc, c'est, vous faites un petit benchmark de ce que vous avez fait, de ce qui s'est bien passé, des expériences que vous avez pu avoir, de ce que vous avez envie de réitérer ou pas. Le regard des autres, tu te confronteras. Parfois, on se fait une idée de nous-mêmes, et en fait, en parlant à certaines personnes, on se dit non, en fait, toi, tu es vachement dans le consensus, tu n'aimes pas les conflits, je te verrais bien faire de la gestion de projet, un peu de management. D'autres projets, tu élaboreras. S'il y en a un qui ne marche pas, c'est bête, c'est bien d'avoir un plan B. Donc là, j'ai peut-être mis un exemple un peu facile, mais si vous avez envie de créer votre boîte et que ça ne fonctionne pas, il faut penser à un projet B qui est en entreprise, dans le monde de l'entreprise. Et enfin, la réalité en face, tu regarderas. Il y a un moment, il faut quand même regarder les choses en face et se dire le poste que j'ai envie de faire, quel est le contexte du marché, est-ce que le secteur d'activité dans lequel j'ai envie de travailler est porteur, est-ce que le pays dans lequel j'ai envie d'aller a des opportunités. Il faut quand même à un moment regarder le monde en face, on va dire. Voilà, donc maintenant je vais laisser la parole à Gladys. Je pense que là vous avez quelques pistes de réflexion pour les personnes qui sont un petit peu floues dans leur projet pro, pour vous dire que vous avez des compétences, des savoir-faire, des savoir-être, et maintenant toutes ces choses vont pouvoir vous aider à trouver une entreprise, à passer des entretiens, réussir vos entretiens et trouver la carence de vos rêves. Voilà. Ok. Donc, moi en fait, après vous avoir expliqué un petit peu mon parcours, vraiment d'où je viens et tout, on va revenir sur cette liste des commandements parce que c'est vraiment très important quand même. Et du coup, ça peut être à la base de votre réflexion. Donc du coup, ce que je me suis dit, c'est qu'on allait le reprendre ensemble. Et après, je vais vous donner, moi, comment j'ai pu répondre à ces questions, en fait. Parce que là, comme disait Lucille, c'est vachement abstrait. Quand on est en cours assis sur une chaise, on se dit ce serait l'idéal d'avoir quelque chose comme ça, mais répondre réellement à ces questions, moi, pour avoir été à votre place, en fait, c'est quand même plutôt dur. Donc je vais vous donner un exemple après, en fait. Alors du coup voilà, le concret dans tout ça, où est-ce que ça va se placer en fait. Donc déjà je vais vous parler un petit peu de mon parcours à moi. Donc effectivement, moi je viens pas du tout de l'informatique. J'ai fait des études de japonais quand j'étais au lycée, en fait, donc ça n'a un peu rien à voir. Et comment je me suis retrouvée dans l'informatique ? J'ai voulu un jour faire une reconversion, tout simplement parce que je me suis rendu compte que j'adorais ça, en fait, c'était vraiment une passion, mais j'allais pas forcément en faire mon métier. Et il y a des choses en fait qui me motivent plus que parler japonais toute la journée au travail, en fait. Donc du coup, j'ai fait une reconversion. Pourquoi ? Déjà, c'est la vraie question que je me suis posée. Pourquoi je me suis lancée dans l'informatique ? Donc personnellement, c'était surtout par mimétisme. Parce que j'avais des gens du coup qui travaillaient déjà dans l'informatique et qui me disaient c'est bien, viens, tu verras, t'as plein de possibilités, t'as plein de choses à faire. Donc voilà, c'était comme ça en fait que je suis rentrée juste dans le monde de l'informatique. Après, il a fallu que je choisisse une spécialisation. Et donc du coup, voilà, j'ai été en développement au début. Mais c'est pareil, pourquoi développement ? Pourquoi pas, je sais pas, autre chose ? Pourquoi pas le réseau par exemple ou autre ? Donc ça voilà, c'est des questions déjà personnelles que vous avez déjà dû vous poser puisque vous êtes tous ici. Moi c'était quoi ? C'était que en fait il y avait un certain lien
entre l'apprentissage des langues étrangères et l'apprentissage des langages de programmation, en fait. C'est comme ça que je m'y suis retrouvée. Il y a un peu la même syntaxe, un peu le même grammaire, on va dire. Et ce qui m'a permis finalement d'apprendre les langages de programmation assez rapidement et de retrouver vraiment la composante qui me plaisait. Donc voilà. Et donc les premières expériences, donc alors de projet agile, parce que moi vraiment je suis dans l'agilité depuis que j'ai rejoint Extia. Les premières expériences des projets agiles, moi je voulais revenir parce que c'est vraiment ça qui m'a aidé en fait à faire mon parcours professionnel. Parce que j'ai eu à l'ETNA et même juste l'année juste avant, donc en L3, des profs qui sont intervenus dans mon école, dans ma licence, et qui m'ont vraiment ouvert les yeux sur ce que pouvait être le monde professionnel, mais pas le monde professionnel avec des visions de monde idéal, vraiment le terrain en fait, parce que donc c'était des professionnels qui venaient et pas des profs qui enseignaient leur sujet. Et donc voilà, ils m'ont partagé la vraie vision de l'entreprise, la vraie vision de l'agilité. Ils m'ont ouvert les yeux juste sur le fait qu'il pouvait y avoir des boîtes comme ce qu'on vous présente là qui existent, que c'était pas une légende en fait, et que du coup moi ça m'a vraiment donné envie de chercher une boîte comme ça en fait et de les rejoindre. Donc voilà pour ça. Donc effectivement, je suis diplômée de l'ETNA donc en 2014 moi. Donc voilà, j'ai rejoint Extia il y a 1 an. Et donc c'est pareil, la même question que je me suis posée quand je me suis mise en fait sur le marché du travail. Je me suis dit quelle boîte je vais pouvoir rejoindre, quel groupe, est-ce que ce sera une SS2I, un client final, vous êtes submergé en fait par plein de propositions, vous savez pas trop où donner de la tête j'imagine. Et finalement, vous comparez un petit peu toutes les offres, vous savez pas ce que vous devriez prendre ou autre quoi. Donc moi je me suis posé les mêmes questions quoi. Quand j'ai été contactée par Excel, je me suis dit bon, encore une SS2I, on va essayer de les comparer et tout. Mais finalement voilà, après j'ai trouvé mon compte, j'ai trouvé vraiment la plus-value. Donc le premier poste que j'ai eu à Extia, donc c'était Scrum Master chez Kilix, comme Lucie l'a dit. Donc voilà, le Scrum Master, pour ceux qui ne sont pas trop dans l'agilité, c'est vraiment la personne qui va orchestrer un petit peu donc, tous les rituels qu'on peut avoir en agilité, donc dans la méthode Scrum, qui va aider vraiment les gens de son équipe à performer plus, en fait, à être heureux dans leur boulot, à essayer de huiler un petit peu tous les rouages qu'il peut y avoir dans la communication, dans aussi la communication avec les clients, tout ça. Ça, c'est le boulot du Scrum Master. Donc, c'est quand même un poste à responsabilité. Et finalement, moi, c'est vraiment ce qui me plaisait et je suis vraiment contente d'avoir pu, juste après l'ETNA, avoir l'opportunité finalement de faire un job comme ça qui est normalement réservé à des gens peut-être qui sont déjà directement partis en gestion de projet pour leurs études ou autre chose, pas forcément qui ont des backgrounds techniques comme moi du développement. Ouais, si je me permets de rajouter, c'est vrai qu'on a un credo chez Extia, c'est d'abord qui et ensuite quoi, et là on en vient aux compétences, au savoir-être en fait. On va vraiment chercher à savoir qui vous êtes, ce que vous avez envie de faire, ce que vous aimez. Peu importe finalement le niveau d'études, ou l'expérience que si vous êtes jeune type, expérimenté ou autre, c'est vraiment on va retrouver l'ensemble des savoir-être et on va se dire ok, cette personne-là elle est passionnée par l'agilité, elle a envie de travailler en équipe, elle n'a pas forcément beaucoup d'expérience mais on y croit et c'est comme ça que c'est passé pour Gladys et que ça se passe pour la plupart des salariés. Ouais voilà, je vais vraiment revenir là-dessus, en fait c'est assez marrant. Parce que quand j'avais postulé à Extia, moi je recherchais un poste de développeur Java, donc vraiment dans ma spécialité, dans tout ce que j'ai toujours fait en fait depuis 5 ans. Et du coup en petite ligne, si vous voulez, sur mon CV, c'était vraiment l'agilité, j'adorais ça, j'ai été justement un petit peu ce qui peut se rapprocher du Scrum Master lors des projets de fin d'année de l'ETNA. Et effectivement, en fait, la RH de l'époque, elle a vu ça, elle a dit « Ah bah tiens, c'est marrant parce que ça me fait penser, il y a peut-être un poste qui peut t'intéresser chez Kilix, machin. » Enfin, c'est vraiment limite un accident. Pourquoi je suis rentrée chez Kilix en fait. Et voilà, ça peut vraiment arriver en fait. Donc je voulais vous partager ça parce que moi, c'était
j'en reviens toujours pas en fait. Enfin bref, et donc voilà, je suis restée un an, à peu près un an chez Kilix, en tant que Scrum Master. Et maintenant, mon deuxième poste, je suis ingénieur qualité chez Orange. Donc voilà, pour un grand groupe aussi, donc qui montre qu'on peut passer vraiment d'un extrême à l'autre en fait selon ses envies. Et la raison donc maintenant pour laquelle j'ai été ingénieur qualité, c'est parce que effectivement, manager des gens quand on n'est pas beaucoup plus vieux qu'eux, quand on n'a pas énormément d'expérience du terrain. Donc là, je parle vraiment d'expérience projet, d'avoir vu différents types de projets qui peuvent ou pas arriver à terme ou autre. Tout ça, c'est quand même très très important dans la gestion de projet, donc dans le management des équipes. Et je me suis dit, voilà, je vais peut-être mettre mon boulot un petit peu de Scrum Master en pause pour voir comment ça se passe ailleurs, déjà, parce que je m'en suis rendu compte. Et donc finalement, là, on a affaire à un projet professionnel qui est modifié en fonction de ce que j'ai vu en fait sur le terrain, quoi. Donc voilà, j'ai commencé ma mission d'ingénieur qualité il y a quelques mois, il y a 3-4 mois. Et du coup, en parallèle, Exia m'a offert aussi la possibilité d'être campus manager pour l'ETNA. Donc du coup, campus manager, ça me permet, comme aujourd'hui, d'intervenir, de faire des témoignages lors de conférences, de pouvoir être aux côtés de Lucille aussi et de Gauthier lors des Choose Your Padawan, plein de petits événements comme ça que l'ETNA fait pour vraiment faire le partage de connaissances en fait, et de compétences, parce que moi c'est vraiment ce qui me plaît et je suis contente de vous donner mon retour d'expérience en fait. Donc voilà, donc comme je vous disais, on va revenir un petit peu sur les 8 commandements. Avec du coup, moi, voilà comment ça s'est passé en fait. Donc effectivement, en premier, j'ai parlé de mon projet pro à des gens, à mes parents et tout, ils m'ont dit mais je comprends pas bien ce que tu veux faire, l'agilité je sais pas ce que c'est pas comme ça que ça marche les entreprises et tout, ils étaient pas du tout dans l'informatique, donc en fait, je vous avoue qu'ils m'ont pas trop aidé. Mais bon, c'est pas grave, après voilà, il y avait plein de gens autour et c'est ça c'est quand vous parlez en fait à des gens déjà qui sont dans le milieu, vos amis qui connaissent d'autres amis ou autres, déjà vous faites votre réseau comme ça et vous vous rendez compte des nouveaux postes, comme Lucie disait, des nouveaux postes qui peuvent se créer, de tout ce qui est finalement à votre portée, quoi. Le deuxième point, c'était faire le bilan des compétences. Donc voilà, un jour je me suis posée dans une feuille, je me suis dit qu'est-ce que je sais faire ? Je sais coder et parler japonais. Super. J'ai été chef d'équipe dans une autre vie. Cool. Qu'est-ce que je vais vous dire à propos de ça. C'est juste que même si ça n'a rien à voir finalement avec des compétences informatiques ou des compétences d'entreprise, on va retrouver son compte en fait, parce que ça témoigne quand même d'une certaine ouverture d'esprit, de l'écoute des autres en fait, pour tout ce qui est parler japonais ou autre. Donc il y a déjà eu aussi du background technique que je savais coder. L'esprit d'organisation, le leadership, tout ce que vous pouvez avoir et mettre en œuvre en fait comme connaissance et comme compétence dans votre vie, dans le domaine du loisir, ça compte. Ça compte vraiment parce que vous développez des vraies compétences. En fait, et ça, il faut vraiment pas le négliger. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai mis ce petit exemple-là. En troisième, du coup, c'était quoi ? C'était les motivations. L'agilité, ça a l'air cool. Je sais pas trop ce que c'est. Je l'ai touché un petit peu comme je pouvais dans le cadre du cursus scolaire, mais voilà, je l'ai pas éprouvé en société. Enfin, dans une société, pardon. Mais voilà, c'est quelque chose qui me plaît. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? J'avais envie de travailler dans une entreprise où je pouvais être moi-même. J'aimais bien quand j'étais dans des projets de fin d'année ou autres, prendre le lead, essayer d'aider les autres à s'organiser pour le travail, pour toujours mieux performer, des genres de choses. C'était des compétences finalement qui arrivaient plus naturellement que de développer à côté de mes copromos. Donc du coup, voilà, c'est aussi tout ça en fait que j'ai récupéré et je me suis dit qu'est-ce que je peux en faire. Et après, c'est pareil, je n'aime pas la compétition. Ça, c'est un point aussi fort parce que du coup, en agilité, il y a quand même, dans une équipe, il y a vraiment beaucoup
ouais, de complicité, enfin d'esprit d'équipe vraiment. On va pas, comme d'autres équipes ou comme d'autres entreprises, hein, enfin, même si je jette pas la pierre, il n'y a pas cet esprit de compétition entre les gens. Il y a vraiment énormément de partage et d'entraide. Et moi, c'était ça qui me plaisait, et en fait, c'était ça que je cherchais quelque part dans une entreprise. L'agilité a aussi répondu à mon besoin de ce côté-là. Qu'est-ce qui me fait me lever le matin? Voilà, ne pas faire de course au profit, essayer d'avoir le plus possible d'activités variées dans mon travail. Donc, c'est chose finalement que je fais aujourd'hui, parce que voilà, en parallèle, j'arrive à faire des formations, à donner des conférences pour les étudiants, à continuer en fait sur le sujet de l'agilité, voir de la qualité, voir du développement, voir vraiment énormément de choses qui m'aident en fait pas à pas à moi-même encore définir mon projet professionnel et à définir ce que je veux faire, parce que bon, forcément les envies bougent tout au long de notre vie et on n'avait pas les mêmes envies qu'on avait il y a 5 ans quand on a commencé nos études et 3-4 ans après quand on a déjà éprouvé le monde de l'entreprise en fait. Et ça c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Et venir avec les cheveux rouges, ouais. Je vais raconter une anecdote. Je crois que je ne t'avais pas dit. Bon, en fait, avant que Gladys travaille pour le client Orange, donc elle était chez Kilis, et Kilis est dans les mêmes locaux d'Extia. Et en fait, nous, c'est vraiment une entreprise, c'est des baies vitrées, donc on voit tout ce qui se passe en gros. Et un jour, elle était avec notre DG, Arnaud, Kilis, et donc tu avais tes cheveux rouges et tu étais en chaussettes. Et moi, tu vois, et je me suis dit, ouais, ça, on peut voir vraiment ça que chez Exia, quoi. Elle était en train de parler projet avec notre DG, en chaussettes, je se rappelle. Et donc voilà, juste je voulais partager cette anecdote, ça m'avait fait trop rigoler. On peut être soi-même, quoi. Bah oui, non, mais c'est vrai, c'est vraiment pas une légende en fait, je m'en rendais même pas compte. C'est rigolo. Voilà, c'est quelque chose, c'est vrai, en fait, on peut avoir cette ambiance-là dans une entreprise. Et moi, c'est vraiment ce que je recherchais, parce que bon, c'était déjà pas donné à toutes les entreprises de m'accepter avec une touffe rouge comme j'avais avant quand même. On va revenir dessus. Voilà, c'est tout rouge maintenant, c'est rouge, ça va, c'est différent. Ça va revenir. Voilà, et donc après, donc en 5e, mon mode de fonctionnement. Qu'est-ce que j'arrive à faire, comment je fonctionne en fait quand je suis en projet ou autre. Je me suis rendu compte que voilà, j'avais un bon relationnel. J'adorais parler des heures, mais sur des sujets, des débats avec des sujets qui me passionnent. En fait, donc c'est ça aussi, en fait, ça contribue. J'adore faire découvrir de nouvelles méthodes d'apprentissage à des gens, moi-même en découvrir et après les faire partager. Donc du coup, voilà encore le boulot de Scrum Master, en fait, ça m'a aidé en plus comment dire ça. Ça m'a aidé à développer ces compétences. Parce que, effectivement, j'avais un petit peu en moi, j'avais cette petite graine, j'aimais faire ça. Mais bon, quand on sort d'école, voilà, on sait peut-être faire 10% de ce qu'on va faire 3 ans après, quoi. Donc, si vous avez la chance, finalement, d'avoir directement un boulot que vous voulez faire, ça va vous aider à développer considérablement vos compétences, en fait. Donc, voilà, pour ce point-là. Au regard des autres, tu te confronteras. Voilà, comment les gens le voyaient. Finalement, avec déjà toutes les compétences que j'avais récupérées comme ça, j'avais noté sur un papier dont les gens me disaient enthousiaste, social, voilà, cherche le consensus plutôt que d'imposer ses idées. Comme Lucille disait, ça c'est une compétence finalement qu'on recherche aussi en gestion de projet, on n'est pas, surtout encore une fois en agilité, on est vraiment dans un consensus, en fait on ne cherche pas à prendre l'ascendant sur quelqu'un juste parce qu'on pense que nos idées sont meilleures. Et ça, c'est bête, mais finalement ça s'apprend pas trop à l'école, ce genre de truc. C'est déjà des compétences qu'on a en soi, c'est comme ça qu'on marche, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et les recruteurs dans les entreprises, ils vont le voir, ou alors vous allez leur dire, mais ça, ils pourront pas vraiment, ils pourront pas vraiment vous évaluer là-dessus en fait. Mais c'est quelque chose quand même qu'ils recherchent énormément. Je sais pas si Lucille, t'es d'accord avec moi là-dessus? C'est des compétences, ça. Oui, j'étais en train de regarder le Twitter d'Etna, donc je sais pas. Non, je disais rechercher le consensus plutôt qu'imposer des idées, c'est des choses qu'on va rechercher. Vous allez rechercher, mais vous ne pouvez pas vraiment évaluer en fait, parce que ça arrive pas sur un CV comme ça. Non, ça on va réussir à l'évaluer en entretien en fait.
Et c'est vrai que ça se lit pas vraiment sur un CV. Enfin, ça peut se deviner, mais c'est surtout en échange et en entretien. Voilà. Alors, pour moi, 2 projets chez Laborora. Donc voilà, comme je vous disais, moi quand je suis sortie de l'ETNA, c'était vraiment, je voulais être Scrum Master. Je veux travailler dans l'agilité, même pas forcément Scrum Master en fait, parce qu'il y a différents postes qu'on peut trouver dans une gestion de projet agile. On peut être Product Owner, Scrum Master, enfin plein d'autres choses qui ont quand même un lien. Et donc en 2e projet, je me suis dit mais qu'est-ce que je pourrais faire avec tout ce genre de compétences que j'ai, en plus du développement, parce que le développement, moi j'ai un petit peu justement mis en pause, en fait un petit peu laissé tomber parce que je veux vraiment continuer dans cette voie-là. C'était éventuellement formatrice en gestion de projet. Donc ça c'est quelque chose qui est tout récent. Donc c'est aussi vraiment pour vous dire que finalement les projets professionnels changent un peu du jour au lendemain, hein, des fois. Enfin ils changent, ils s'affinent du jour au lendemain. Et ça en fait cette volonté d'évolution, formatrice en gestion de projet, projet agile ou autre chose, je l'avais pas il y a 6 mois, vraiment pas. Et je me suis dit, tiens, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse, on va essayer de se lancer. Et je sais que Estia pourra mettre en œuvre vraiment tout ce qu'il faut pour me donner les moyens de faire ça, si c'est vraiment mon souhait. Donc c'est ça aussi qui est important. Et donc first step, donc, pour reprendre globalement tout ce que je vous avais dit avant, j'ai l'occasion en fait d'être campus manager pour l'ETNA. Donc par le biais de conférences, présentations comme aujourd'hui, j'élabore et j'affine au fil des jours vraiment mon réseau professionnel et mon projet professionnel et toutes les compétences que je peux avoir et que je peux mettre en œuvre. Donc voilà pour ça. J'espère que mon témoignage, mes exemples en fait vous ont un petit peu aidé à cerner un petit peu plus les questions que vous vous posez et les réponses surtout que vous pouvez apporter. Et du coup, je vous ai fait aussi un petit slide de conclusion pour vraiment noter les idées essentielles de tout ça. Il ne faut vraiment pas oublier qu'on continue d'apprendre toute notre vie. Et c'est pas parce qu'on termine des études qu'on est totalement apte à entrer directement sur le marché du travail, à nous dire c'est bon, on attend de moi ça, donc du coup je vais arriver à le faire directement et tout. C'est pas du tout ça, et les recruteurs le savent aussi, hein, toutes les entreprises le savent, le monde entier le sait. On n'est pas, on continue de se former toute notre vie, quoi. Il est aussi très difficile d'avoir un plan de vie sur 10 ans, surtout sur le marché actuel. À l'époque, vous entendrez vos parents, vos grands-parents vous dire oui, mais moi au début je rentrais dans une entreprise et je savais que j'y resterais 10-15 ans dans ma vie, c'est bon. Mais c'est plus du tout comme ça que ça marche, quoi. Maintenant, on reste 5 ans max peut-être dans une entreprise. Un jeune DIP, il reste 3 ans max, en moyenne 3 ans dans une entreprise avant de changer. Donc, déjà essayer de voir un moyen terme sur 3 ans, ce que ça va donner. Parce que faut pas changer non plus tous les 2 mois, effectivement. Mais essayer d'avoir éventuellement une idée de comment vous vous verriez quand vous aurez 35-40 ans. Mais vous ne focalisez pas là-dessus parce que vous n'arriverez pas, quoi, finalement. Je vous le souhaite, hein, si vous pouvez, mais moi j'ai abandonné, quoi. C'est pas ça en fait la vraie question. La vraie question, qu'est-ce que vous allez faire l'année prochaine, qu'est-ce qui vous fait vraiment kiffer à l'instant T, pas dans 10 ans, quoi. Et voilà, notre projet professionnel change sans cesse, comme nos compétences et surtout comme nos envies, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les compétences évoluent, votre maturité aussi, vraiment dans votre tête, change, évolue. Et ce que vous vouliez faire il y a 3 ans, ça peut changer radicalement. Mais c'est pas grave en fait, laissez-vous aussi cette manœuvre, si vous voulez, de vous poser un jour, de faire un arrêt sur l'image et de vous dire effectivement là, je suis peut-être loin de l'objectif que je m'étais fixé ou loin de finalement ce que j'étais censé faire et tout. Mais est-ce que vous êtes heureux comme ça ? Si oui, continuez. Sinon, changez. Toutes les possibilités sont vraiment tout le temps là, en fait. Vous ne fermerez pas de porte si vous passez dans quelque chose qui n'a rien à voir avec votre domaine de compétences ou autre, en fait. Et ça,
aussi vraiment, vraiment intéressant à savoir. Donc je vous ai mis une petite image que j'aime bien en fait, que j'ai trouvée sur internet. Donc voilà, j'ai encore un long chemin à parcourir, mais quand je regarde derrière, je suis vraiment déjà loin de quand j'ai commencé en fait. Et il faut en être fier. Il faut se rendre compte tout le temps du chemin qu'on a parcouru et voilà, j'insisterai beaucoup là-dessus. Merci. Donc voilà, là normalement avec cette conférence, vous devez peut-être sortir avec peut-être encore plus de questions que quand vous êtes arrivés. Mais voilà, je pense qu'avec le témoignage de Gladys, vous vous rendez compte qu'il faut se fermer aucune porte. Et moi, mon conseil, c'est bien beau de bâtir un projet pro, mais c'est quoi l'idée? C'est derrière faire un CV qui soit bien pour pouvoir trouver une alternance qui vous plaise. Donc moi, le conseil que je donne souvent aux étudiants, c'est de vous faire et vous allez avoir une conférence sur le CV, après je crois que c'est bien, vous faire un super grand CV en fait, qui fasse 3-4 pages, où vous mettez absolument toutes les compétences que vous avez. Et après, en fonction de votre projet pro ou de l'entreprise pour laquelle vous avez envie de postuler ou de ce que vous avez envie de faire, vous sélectionnez à l'intérieur de ces CV les expériences, les compétences qui seront utiles. Voilà. Écoutez, nous on a terminé. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions par là? On passe le micro? Non, Wow. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé d'intrapreneuriat. Quand quelqu'un dans votre entreprise veut monter une entreprise ou en créer une, qui est propriétaire? C'est l'entreprise parce qu'elle investit ou c'est le salarié parce qu'il a eu l'idée? C'est l'entreprise. Ouais, là c'est ça qui donne l'argent. Concrètement. Donc c'est qui appartient à Extia. Et le salarié qui a eu l'idée, il est le salarié, il reste salarié Extia, mais c'est le manager, c'est le guide, là en l'occurrence c'est le guide de Kilix. Et tous les fonds viennent d'Extia, les salaires des Kilix aussi, donc ça reste la propriété d'Extia, mais l'idée, le management, le pilotage, c'est les guides de Kilix en l'occurrence. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis en reconversion et par rapport au CV, vous dites de mettre nos compétences, expériences, mais je n'ai rien à voir avec le domaine informatique jusqu'ici. Comment je mets quoi dans mon CV? Tu viens d'où? T'avais quoi? Je suis dans le transport à la base. D'accord. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer en fait, c'est que tu faisais quoi dans le transport concrètement? Mon dernier emploi, j'étais déménageur de Rosa. D'accord. Écoute, j'imagine que comment je procéderais? Déjà, je mettrais en avant les projets sur lesquels tu travailles à l'ETNA. Est-ce que tu as déjà fait des projets, j'imagine, à l'ETNA ou pas? Ou non, pas encore? J'ai pas trop le temps vu qu'on a piscine. Oui, d'accord. Mais à la piscine, j'imagine que tu développes des compétences, des expériences, tu travailles en équipe sur certains projets. Donc c'est ces choses-là que tu vas mettre en avant. Et après, en termes, tu as développé des savoir-être aussi, des savoir-faire peut-être que tu peux réutiliser, je sais pas, gestion, là on voyait sur les différentes catégories de savoir-être, il y a le leadership, il y a la communication interpersonnelle, je sais pas, peut-être que tu travailles avec une équipe, peut-être que tu avais, je sais pas, sens orientation client, tu veux satisfaire le client, les gens que tu déménages, à la fin ils veulent avoir leur carton ou autre. En fait, c'est ce que j'expliquais, peu importe qu'on soit jeune diplômé ou en reconversion, tu as des compétences savoir-être que tu peux réutiliser qui vont nous intéresser. Et Gladys, elle faisait du japonais, peut-être tu peux donner un exemple, toi, que tu as été en reconversion aussi, donc qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Moi, ma conversion, du coup, c'était vraiment avant les études d'informatique, ça a été tôt, juste après mon bac. Les compétences de japonais, ça m'a. C'est marqué dans ton CV ou.
Oui, j'ai dit que j'avais fait du japonais et après à l'oral, en fait, je dis que ça m'a ouvert l'esprit, ouvert un petit peu la communication. C'est surtout c'est l'esprit d'analyse, en fait. C'est un petit peu tout ce genre de compétences que moi j'ai réussi à avoir avec le japonais, avec les langues étrangères en général. Hein, d'ailleurs, je n'ai pas parlé aussi de toutes les autres compétences en fait, que je faisais, mais ça peut être méga varié. On trouve toujours des trucs à faire ressortir en fait, qui est dans l'entreprise. En fait, je vais te donner un exemple concret, je viens d'y penser. Dans notre entreprise, on a Camille qui est administration du personnel. Donc en gros, elle gère les contrats de travail des salariés. Camille, ça fait 2 ans qu'elle est chez Extia et avant c'était une joueuse de tennis professionnelle. En gros, elle n'a pas son bac, elle n'a pas fait d'études liées au niveau de l'entreprise. Elle est arrivée chez Extia parce que juste, en gros, notre DG, elle aime bien le tennis. Et en entretien, il a apprécié parce qu'elle avait l'esprit de compétition, parce qu'elle était organisée, parce qu'elle était rigoureuse. Il s'est dit, ok, t'as aucune expérience en RH, je m'en fiche, j'aime bien ta perso, du coup je tente, je te laisse la chance. Donc c'est pour te dire qu'en fait, en gros, elle a mis vraiment en avant son savoir-être et elle a réussi à synthétiser ce qu'elle avait appris en étant joueuse de tennis pro et à le retranscrire pour une entreprise. Donc moi, je suivrai cette piste de réflexion en fait. Je sais pas si ça t'a aidé. Ouais. Alors je j'avais une question là. Non ? Par rapport à l'agilité, je n'ai pas compris. C'est quoi l'agilité ? Je vais laisser l'experte en agilité parler. Ouais, l'agilité, pour vous faire court, en fait, c'est un regroupement de plein de méthodes de gestion de projet. Donc, j'avais fait une présentation là-dessus la dernière fois, au début d'année. C'est vraiment, comment je pourrais vous dire ça rapidement ? C'est une méthode de travail, de gestion. Oui, voilà, c'est une méthode de gestion, donc par opposition souvent à des cycles en V où on retrouve des choses comme le client est une entité vraiment client, c'est lui qui signe les contrats, c'est lui qui paye, mais finalement on n'a pas trop d'interaction avec lui. Alors que là en agilité on essaye justement de tout faire pour le mettre au centre, parce que finalement c'est lui qui a le besoin. Et donc on va essayer de collaborer au plus près avec lui, donc par l'intermédiaire de cycles de développement très courts. Donc c'est pour ça qu'on a des itérations qui sont de 2 semaines, où finalement on essaye très rapidement de lui livrer une version donc testable, un produit fini à l'issue de ces 2 semaines, pour que lui directement il puisse voir ce qu'il va avoir sous les yeux, quelque chose de tangible en fait. Alors qu'en gestion de projet classique, j'ai envie de dire en cycle en V, le client il signe pour son produit, il sait qu'il va l'avoir dans 2 ans, 6 mois, 1 an, 2 ans. Et il va y avoir une phase de documentation, de spécification. Finalement, tu commences les développements, à proprement parler 6 mois après. Et donc le client, finalement, si son projet s'arrête au bout de 6 mois, il n'aura rien. Il aura juste de la documentation et il aura mis de l'argent pour rien dans son projet en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu n'as pas en agilité, parce qu'au bout de 2 semaines, il a déjà une version testable de son truc. À petite échelle, tu vois. Mais c'est vraiment... On essaye de... amélioration continue en fait. Voilà, c'est l'amélioration continue, effectivement. C'est tout bugué, tout ce qu'il a, mais au moins il a quelque chose. Et après, effectivement, on se rend compte, parce que déjà, lui, son besoin peut s'affiner. Parce que quand tu commences un truc et tu dis tu vas l'avoir dans 2 ans, c'est pareil, le client, ses besoins, ils vont changer. Il va dire, finalement, j'ai commandé ce truc-là, j'en ai peut-être plus trop besoin, mais maintenant que j'ai fait le tour, je vais l'avoir. Là, ça permet d'adapter ses besoins, d'adapter ses envies. Et nous, en agilité, en fait, tu pars vraiment d'un constat empirique, d'un constat sur l'expérience. Tu dis, ça va pas trop marcher en 2 semaines. Comment je peux faire pour l'améliorer ? Pour que toujours, toi, en tant que développeur et en tant que membre de l'équipe Scrum Agile, déjà tu sois heureux dans ton boulot et après que le client soit satisfait aussi. Globalement, c'est ça. Et nous, en gros, ce qu'on se dit pour l'agilité, ça a été concret pour vous, c'est genre fail, but fail fast. Voilà, c'est vraiment... ça nous permet, on fait tous des échecs, soit chez les clients, nous aussi, n'importe où. C'est ok, échouer, mais échouer rapidement. Et ça, l'agilité, c'est un peu un des préceptes de l'agilité. Amélioration continue, le droit à l'erreur, mais on rectifie vite le tir. Et comment ? C'est en incluant le client, l'utilisateur final, au cœur du projet pour pouvoir
lui proposer la solution dont il a besoin, dont il rêve. C'est ça l'agilité, et c'est aussi favoriser du coup les interactions entre les membres d'une équipe. Nous, tous les matins, ça on a appliqué ça à Kik, c'est l'agence digitale. Tous les matins, on fait un stand-up meeting où ça dure 10 minutes, on a des post-it, et on se dit voilà, on parle de nos projets au monde de l'équipe. Voilà, moi là-dessus, je suis sur ça, j'ai eu une petite difficulté, je sais pas trop comment faire ci, ça, et hop, il y a quelqu'un qui dit bah moi, j'ai testé ça, ou pourquoi tu ferais pas ça. Donc ça dure 10 minutes tous les matins, et ça permet de donner de la visibilité sur ce qu'on fait, sur nos difficultés, sur les axes d'amélioration. Et donc ça, voilà, c'est des préceptes de l'agilité. Donc c'est vraiment une philosophie, l'agilité au final. Si vous êtes intéressé, Gladys avait des super conférences sur l'agilité. Donc ouais, vous avez nos coordonnées, vous pouvez nous contacter. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il reste 2 minutes, je crois, jusqu'à 10h. Est-ce qu'ils sont pas répondus? Enfin, c'est plus clair l'agilité du coup? Non? Ok. Écoutez, merci beaucoup. Merci. Et puis, au plaisir de vous revoir sur le campus. On est souvent là. Et n'hésitez pas.